Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quelles vont être les énergies du mois d'octobre pour le signe du poisson. Donc je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite après pour faire l'interprétation. Alors les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour faire ce tirage. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je manquais un petit peu de temps et j'ai l'impression que ce mois d'octobre va être un petit peu, voire même assez serein pour vous. Vous commencez avec, pour énergie principale, la carte de la foi. La foi, c'est la carte de l'espoir un petit peu. C'est la carte qui nous dit que vous allez être serein au final. Finalement, quoi qu'il se passe, même si ce qui arrive vers vous peut être un petit peu perturbant, peut être un petit peu inconnu, parce qu'on verra tout à l'heure, vous avez quand même, au niveau de la première carte de votre tirage, une arcane majeure qui est la carte du fou. Vous allez toujours rester serein. Vous allez avoir cette petite flamme finalement à l'intérieur de vous qui va vous guider et qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Et en l'occurrence, au niveau du tarot, vous commencez le tirage avec deux arcanes majeures, le fou et la grande prêtresse. Donc elle reflète vraiment bien cette énergie principale, cette carte de la foi. Car si on fait un petit raccourci, durant ce mois d'octobre, vous allez un petit peu avancer à l'aveugle, vous allez avancer vers quelque chose d'inconnu. Cette carte du fou, c'est un petit peu le retour à zéro, c'est le nouveau départ, c'est on avance mais on ne sait pas trop dans quelle direction où aller. C'est un petit peu les situations dans lesquelles on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop ce qu'on veut pas, on ne sait pas trop où on va, on n'a pas vraiment de visibilité, mais on y va, on est serein et on sent que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, on sent qu'on est à notre place et on sent qu'on est sur le bon chemin, même si on n'a peut-être pas forcément d'explication rationnelle par rapport à ce qui se passe, même si on n'a peut-être pas forcément une visibilité très définie sur l'objectif qu'on souhaite atteindre ou sur l'endroit dans lequel on veut aller ou sur comment les choses vont se terminer, comment elles vont aboutir, comment on voudrait qu'elles soient. On sait que c'est le bon chemin, on y va, on avance. Vous avez comme énergie principale une arcane majeure, cette carte du fou, comme je vous le disais. Et cette carte, elle parle vraiment du commencement, du début de quelque chose et elle vous dit que vous avez finalement des possibilités, vous avez du potentiel, vous avez finalement du choix aussi. Vous pouvez aller dans une direction. La simple chose qui peut éventuellement vous freiner, ce serait la peur parce que peut-être que vous ne voyez pas très bien où les choses vont vous mener ou peut-être que au premier abord, à première vue, vous pourriez vous dire oui mais c'est un peu bizarre, oui mais ça correspond pas forcément à ce que je voudrais, oui mais à première vue finalement j'ai pas l'impression que ça va être bien, mais vous allez avoir des révélations finalement tout au long du chemin, tout au long de l'avancement de ce mois. La grande prêtresse, elle révèle les secrets. Donc les secrets, ça peut être les non-dits, ça peut être les choses qu'on vous cache, mais ça peut aussi être les choses que vous ne voyez pas. Donc finalement, au fur et à mesure de ce mois, vous allez avancer. Et puis, il y a des choses qui vont entrer dans la lumière au fur et à mesure. Il y a des choses qui vont être révélées. Et finalement, la visibilité que vous n'aviez pas au début, vous allez l'avoir au fur et à mesure. Et finalement, les choses vont s'ouvrir et vont vous permettre d'y voir plus clair, vont vous permettre peut-être de savoir vraiment où vous allez, vous permettre de vous créer un contexte, vous créer des repères. Donc là, il y a quand même quelque chose de nouveau qui commence, ou qui est peut-être, je pense, déjà enclenché. C'est-à-dire que le cycle s'est terminé, vous êtes dans un nouvel environnement, mais tout n'est pas encore installé. Et on vous dit que durant cette période, il y a quand même des choses qui vont prendre forme, des choses qui vont s'installer et qui vont se mettre en place.
Avec ces deux cartes, on vous parle clairement d'instinct. Et l'instinct revient à la foi. La foi, c'est le fait d'y croire, c'est le fait de garder l'espoir, c'est le fait d'être positif sur les choses. Et là, au niveau des énergies, vous allez avancer à l'instinct durant cette période. Et finalement, vous allez au fur et à mesure prendre connaissance des choses qui n'étaient pas apparentes, des choses que vous ressentiez mais que vous ne voyez pas. Voilà, les choses vont avancer comme ça. Donc ce sont des énergies très positives pour ce début de tirage. Et finalement, ce qui va être possible pour vous durant cette période, l'aspect vraiment favorable, ça va être la mise en lumière de certaines choses qui vont vous éclairer, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Au niveau du côté un petit peu plus difficile durant cette période, on a ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, c'est une carte qui nous montre un sentiment de trahison. On voit sur cette carte d'ailleurs, il y a un petit rat dessus, donc le rat il est un petit peu sournois. C'est une carte qui ne nous parle pas de loyauté, qui ne nous parle pas d'honneur, c'est une carte qui nous parle de trahison, qui nous parle peut-être de mensonge. Elle peut également nous parler d'une période de flottement. C'est ce qui va être un petit peu compliqué pour vous durant cette période. Peut-être parce que des choses vont être mises en lumière. Des choses que vous sentiez, des choses que vous ressentiez. Des choses qui vont finalement sortir de l'ombre et prendre une réelle apparence. Et du coup, ça va peut-être un petit peu faire mal. Vous allez peut-être vous sentir trahi. Mais vous finissez ce tirage avec une très belle carte qui finalement conclut bien la situation, c'est ce 7 de coupe qui nous parle de fantasmes, qui nous parle d'illusions, qui nous parle de rêverie et qui parle aussi de la manifestation des désirs. Finalement, vous avez des désirs, vous avez des envies et vous vous rendez compte que c'était peut-être du brouillard tout ça, tout ce que vous espériez, tout ce que vous vouliez, tout ce que peut-être on vous faisait espérer également, n'était que du vent, n'était que de la fumée, comme si vous étiez un petit peu dans un fantasme et que vous preniez conscience que les choses ne se réaliseront pas, ou du moins pas comme vous le visualisiez. On est vraiment sur un mois de mise en lumière, on est vraiment sur un mois de prise de conscience des choses, sur un mois d'éclaircissement. C'est-à-dire que vous allez rentrer un petit peu plus dans le réel, vous allez rentrer un petit peu plus dans le concret durant cette période. Cette carte, pour certaines personnes, elle peut également nous parler du fait de procrastiner un petit peu, du fait de se voiler la face, du fait de ne pas vraiment être dans le présent. C'est un peu l'image, si on ne regarde pas les problèmes, finalement, ils sont pas là. Voilà, si je ne le regarde pas, si j'essaye pas de le gérer, si j'y fais pas attention, peut-être que ce sera comme si ça n'existe pas. Mais là, ce mois-ci, on vous dit que non, on vous dit que la réalité va vous rattraper. Donc, il va falloir un petit peu vous ancrer. Sans décision et sans action de votre part, finalement, vos rêves ne resteront que de la fumée. Alors qu'en prenant en compte les révélations qui arrivent en vous, les choses qui arrivent à vous, vous pourrez quand même continuer d'avancer et aller là où vous voulez aller. Voilà, il va falloir s'ancrer et il va falloir surtout ne pas être dans le déni durant cette période. Si on regarde un petit peu les autres cartes que j'ai tirées, on voit qu'au niveau de votre vie active, donc ça peut être vie professionnelle, mais vie active en général, votre place sera celle de celui qui va parler, de celui qui va transmettre aux autres pour les aider à avancer, transmettre aux autres pour leur donner l'information dont ils ont besoin, transmettre aux autres peut-être en prenant un petit peu une place de leader pour les guider, pour les orienter, pour les faire avancer. Vous allez, durant cette période, avoir la place du conquérant de l'enseignement. Vous allez enseigner des choses aux autres, vous allez
donner des choses aux autres en toute bienveillance, c'est-à-dire que ce sera une aide, ça pourra être peut-être même une forme de guérison envers certaines personnes, vous allez les aider à régler leurs problèmes, peut-être leur donner des conseils. Voilà, vous serez la personne qu'on écoutera et vous serez la personne qui sera de bons conseils ou qui orientera les choses au niveau de votre vie active. Par contre, au niveau de votre vie sentimentale, vous avez une carte qui vous dit qu'il va falloir vous éloigner d'une situation. Ça peut être la vie amoureuse, ça peut être la vie affective, ça peut être la vie affective dans le cercle familial. On a la carte du défi qui nous montre quand même une trahison, qui nous montre des mensonges. Donc là, au niveau de la vie affective, on vous dit que la meilleure chose à faire, ça va être de vous éloigner d'une situation qui est nocive. Finalement, les révélations vont être là. Même si vous allez finir un petit peu embrouillé, vous allez avoir un petit peu l'impression d'être dans le brouillard, pardon. La meilleure chose à faire dans cette situation va être de prendre du recul et de vous en éloigner. Après, à vous de voir et de l'adapter à votre vie pour savoir jusqu'à quel niveau je m'en éloigne. Ça peut être une prise de recul temporaire, ça peut être une prise de recul définitive pour d'autres. Je vois quand même pas de prise de recul définitive en tout point, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous affecte émotionnellement, qui vous affecte au niveau de votre vie affective. Ça peut aussi être votre travail qui vous affecte, et là on vous dit de vous éloigner de cette situation temporairement, donc soit de partir, soit vraiment de prendre du recul sur la situation. Je vais regarder maintenant quelles sont les deux petites cartes qui sont sorties avec le petit Lenormand. Donc on a la crosse et l'hélice. Le message qui sort avec ces deux cartes associées, c'est un message qui nous parle de chagrin, de peine, mais rien d'insurmontable, parce qu'on voit quand même que même si quelque chose peut vous blesser, une attitude, un sentiment de trahison, on voit que le chagrin est surmontable dans ce tirage, la tristesse est surmontable et vous allez avoir finalement la foi nécessaire pour réussir à surmonter ce sentiment et à avancer. Je vais maintenant prendre une petite carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour terminer ce tirage. Alors, une petite carte conseil pour les poissons, s'il te plaît. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière pour vous durant ce mois. Je pense que vous allez y voir plus clair, que vous allez finalement pouvoir réajuster si besoin, pouvoir tout simplement continuer d'avancer en ayant un petit peu plus de visibilité et sortir un petit peu peut-être du brouillard dans lequel vous étiez ou du déni également dans lequel vous vous étiez mis pour certaines personnes. On sent un petit peu avec cette grande prêtresse un mois de mise en lumière et un mois de révélation. Donc bah forcément, ça peut être surprenant, ça peut faire mal sur le coup, mais ça permet de pouvoir repartir en beaucoup mieux. Ça permet de pouvoir avancer en ayant toutes les cartes en main. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Alors... on a la justice et avec ça, on a la reine de bâton. Donc là, le conseil qu'on vous donne, ça va être un petit peu de ne pas vous laisser éblouir par une personne qui vous attire. Donc qui peut vous attirer par rapport à sa beauté, qui peut vous attirer par rapport à son charisme. Et là, on vous dit de garder un petit peu votre éthique, mais finalement de garder l'éthique que vous avez par rapport à vous, c'est-à-dire de ne pas vous laisser envoûter par cette personne et finalement j'avais envie de dire de vous respecter, de ne pas aller au-delà de ce que vous méritez, voilà, de garder quand même les pieds sur terre et de ne pas accepter des choses qui vont trop loin par rapport à ce que vous êtes prêt à accepter. Cette carte de la justice, elle nous parle quand même d'équilibre. Et là, on vous dit que cette personne, finalement, ne maintiendra pas forcément un parfait équilibre dans la relation qu'elle aura avec vous.
C'est quelqu'un qui peut être un petit peu arrogant, qui peut être un petit peu frivole, qui peut être un petit peu pas très sérieux, qui peut être un petit peu trop centré sur elle-même. Et là, le conseil qu'on vous dit, c'est de toujours garder un parfait équilibre. Alors ça peut être envers une autre personne, c'est-à-dire que vous-même, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Voilà, gardez quelque chose d'équilibré, gardez quelque chose de sain, ne prenez pas trop, ne jouez pas avec les gens, ne manipulez pas les gens, mais à l'inverse, ne vous laissez pas manipuler plus que ce que vous êtes prêt à accepter. C'est-à-dire que gardez quand même la juste place que vous méritez et sachez dire stop si quelqu'un va un petit peu trop loin. Là, c'est vraiment le conseil. Ça peut être dans les deux sens, donc adaptez-vous à la situation. Mais n'allez pas trop loin ou alors ne laissez pas les choses aller trop loin également de l'autre côté. Éloignez-vous s'il le faut. Voilà, voilà. Et bien écoutez les poissons, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je vous souhaite à tous un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.